Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On est dans la semaine spéciale tarot, donc on continue, voilà. Le matin et le soir, j'utilise les tarots. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes avec une nouvelle méthode de tirage, puisque je prends les 9 premières cartes pour faire ce tirage après la coupe. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le tarot The Elemental Wisdom de Taroteka Studio. Un tarot que j'adore. C'est un tarot auto-édité que vous pouvez retrouver directement sur les boutiques de Taroteka Studio. Et puis, c'est des tarots où il n'y a pas de livret explicatif et tous leurs modèles de tarot sont en anglais, faut le savoir. Voilà, chers amis, allez, on est parti. On va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à nous conter ce matin. Alors les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? J'ai cru qu'on allait avoir du message annexe, mais non. Alors, si, ça y est. Alors, on a le 6 de coupe. Bon, merveilleux. 6 de coupe, la nostalgie, les retrouvailles, les souvenirs, mais également les âmes sœurs. D'accord, il peut y avoir là des retrouvailles entre âmes sœurs, ou alors que vous ayez le retour de l'être aimé, d'accord, le retour de votre autre qui revient à la communication. Je ressens quelqu'un qui peut franchement réfléchir un petit peu à votre histoire, qui peut se remémorer les bons souvenirs. On a quelqu'un qui pense à vous avec beaucoup de nostalgie, et je ressens quelqu'un qui a envie de vous retrouver, en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette, ça c'est bien. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On a encore du message annexe. On a quoi? On a l'impératrice. Ouais, vous représentez vraiment pour cette personne l'abondance, la créativité. Cette personne, je ressens qu'elle a du regret, en fait, concernant votre histoire, concernant vous. J'entends là, j'ai pas réussi à trouver mieux. Il y a presque une idée que vous devenez une référence en termes de bonheur pour cette personne. Et cette personne qui est en train de s'apercevoir, de constater que il ou elle n'a pas pu trouver mieux que vous, en fait. Cette personne, elle regrette beaucoup, a beaucoup de nostalgie, elle pense énormément à vous, avec beaucoup d'abondance. Elle réfléchit à des retrouvailles, Franchement, on a quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie, là. Bon, c'est chouette, ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Je ne vais pas tarder à faire la coupe. Alors, allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a l'ermite, ça fait longtemps que ça dure, et on a le magicien, le nouveau cycle. Bon, on est... alors, soit on peut être chez les célibataires qui sont seuls depuis très très longtemps, ou alors vous êtes séparés de l'être aimé depuis très longtemps. Ça fait longtemps que ça dure. L'histoire, elle a peut-être pas duré énormément dans le temps. C'était peut-être une histoire d'amour plutôt éphémère. Là, avec la personne de votre cœur, ça s'est assez rapidement terminé. Mais je dirais que depuis que c'est terminé, on a quelqu'un qui cherche à retrouver un petit peu la lumière, qui cherche à être en pleine conscience par rapport à votre histoire, qui réfléchit énormément un petit peu, et on a quelqu'un qui revient tout doucement mais sûrement. Mais là, faut pas être pressé, franchement, on a quelqu'un, je ressens quelqu'un là qui est sur le chemin du retour, mais tout doucement mais sûrement. Mais ce sera pour démarrer un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver. Bon, c'est chouette ça, c'est chouette. Allez, je vais prendre, hop, les 9 premières. Alors, les guides, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire là, sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Ah bah ouais, c'est le jeu.
Mais bon. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors là-bas, je vous propose aussi des tirages intemporels, à questions, à choix, hyper précis, hyper détaillés. Toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions. Vous n'êtes pas influencé du coup par le titre d'une vidéo et ça peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses. Et puis là-bas, de temps en temps, je fais des sketchs aussi. De temps en temps, voilà. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont réclamé, qui aiment bien mon humour et qui m'ont réclamé des mises en scène. Il y a le téléphone sur le bureau, l'accessoire du téléphone sur le bureau, puis du coup, il sonne des fois, et puis on s'amuse, on fait des petites scénettes, des petits sketchs. Voilà, donc si vous avez envie de vous marrer, franchement, n'hésitez pas, venez me rejoindre également sur la chaîne de L'œil qui voit tout. Et puis, vous pouvez également retrouver mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Donc, toutes mes actus sous la vidéo, il suffit de cliquer sur plus. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre, on démarre avec des cauchemars. On a quelqu'un qui a le sommeil, vous perturbez les nuits de cette personne. Il y a quelqu'un qui dort mal, qui a le sommeil troublé, qui se réveille en plein milieu de la nuit. On me parle d'un miroir. Alors, ça va peut-être être important. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Ça vous adaptez. Mais c'est à des heures très, très spécifiques, en fait, que cette personne se réveille. Et bien souvent, il y a soit une heure miroir, soit une heure inversée, une heure triple. Mais on a quelqu'un qui est troublé là dans son sommeil, qui fait des cauchemars, qui cherche un équilibre, qui cherche la solution. Il peut y avoir un beau cadeau. Là, de la part de l'univers, pour cette personne qui a des troubles du sommeil, on a quelqu'un qui a envie de surmonter ses peurs, on a quelqu'un qui a envie de retrouver un équilibre, mais qui est en train aussi de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Moi, je ne serais pas étonnée, il est possible en fait que vous ayez aussi un retour de cette personne, un retour de nouvelles. C'est que cette personne, je ressens quelqu'un qui peut vraiment penser à cette solution, de vous en parler, de ces troubles du sommeil, du fait que il ou elle n'arrête pas de penser à vous, repense à votre histoire. Alors moi, je ressens, on est vraiment dans des histoires d'amour qui n'ont pas forcément duré, mais qui ont été belles, qui ont été intenses. Et on a quelqu'un qui a envie de remettre le couvert. On me montre quelqu'un qui remet le couvert, qui vient de manger, mais qui remet le couvert. Il y a un côté un peu comme ça. Alors c'est imagé, bien sûr, parce que les guides, ils passent à... On a le roi de Pentacle. Roi de Pentacle, on est dans les signes de terre, là. Signe de terre, signe d'air. Signe de terre, du coup, ça va être le taureau, vierge et capricorne. On a un beau lion là aussi qui est sculpté là sur le trône. Un beau lion. Donc ça peut être une synchronicité pour quelqu'un. Ça va être tout doucement mais sûrement. On a quelqu'un là qui vise un petit peu son confort matériel, qui vise sa sécurité émotionnelle. Et vous troublez ses nuits. Vous troublez totalement ses nuits et cette personne, elle est complètement déstabilisée. Il y a vraiment un effet très déstabilisant là par rapport à ces... ouais. Cette personne, elle se sent coincée. Alors, c'est pas dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne là dans les jours à venir ou dans les heures à venir. La situation, elle est un petit peu bloquée parce que cette personne, elle tourne en rond. Elle n'arrête pas de ressasser le problème, en fait, sauf qu'elle ne change pas son point de vue. Donc, du coup, ça bloque complètement. On a quelqu'un qui se sent paralysé, qui n'ose pas venir ou revenir vers vous. Mais qui en a envie, mais qui en a vraiment envie. On a quelqu'un qui ressent une attraction magnétique intense à votre égard. Il y a un appel d'âme. Il y a vraiment, là, dans ce que je ressens, il y a vraiment un appel d'âme. Cette personne, elle rêve de vous la nuit, ça la perturbe. Ça la perturbe vraiment. Et ça peut la réveiller en plein milieu de la nuit. Mais elle est bloquée, elle ne fait pas, de pas vers vous. Il peut y avoir une espèce de communication un petit peu télépathique, en fait, entre vous. Il est possible que... vous aussi, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, sans comprendre pourquoi, faire des rêves en particulier concernant cette personne, alors que dans la journée, vous ne pensez pas forcément à cette personne. Il y a un appel d'âme, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si cette personne, elle était poussée, en fait, à réagir, à agir, à revenir vers vous.
mais elle a des peurs. Elle a des peurs, elle est un petit peu coincée, mais il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup de télépathie, il se passe beaucoup de choses la nuit. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Ouais, dans le plus grand des secrets, hein. Alors parfois, cette personne, elle n'a pas forcément conscience, en fait, hein, de ce qu'il a fait se réveiller en plein milieu de la nuit. Elle se souvient pas forcément des rêves qu'elle a fait. Il y a un plan, il y a un espèce de plan divin aussi, là, un plan de l'univers qui vous est caché à l'un et à l'autre. Il y a vraiment une idée de, de plan de l'univers, de cadeau de l'univers, mais qui pour l'instant vous est caché à l'un et à l'autre, mais qui va vous apporter énormément à l'un et à l'autre. Mais une fois que la situation elle sera débloquée, une fois que cette personne elle aura surmonté ses peurs. Et puis il peut y avoir une peur de l'engagement aussi, hein. Une peur de tomber amoureux. Il peut y avoir une peur de tomber amoureux. Cette personne, elle vous observe, hein. Vous pouvez vous sentir à l'heure actuelle très très observé là par cette personne qui vous écoute, qui vous regarde, qui prête attention aux détails. On est en train de me dire là, on a quelqu'un qui prête vraiment attention aux détails vous concernant, mais qui ne bouge pas. Mais qui ne bouge pas. Et c'est très discret, hein. Il y a vraiment une idée d'observer quelqu'un dans le plus grand des secrets, dans la plus grande discrétion. Vous perturbez cette personne, mais cette personne, elle n'a pas encore mis le doigt, en fait, sur ce qui la perturbe vraiment. Ouais, cette personne, elle s'est battue, hein, elle a pu avoir un passif un petit peu émotionnel, un peu complexe. Elle a pu être trahie, elle a perdu des batailles, hein. Elle a perdu des batailles, là, au niveau émotionnel, elle a perdu des batailles et elle a peut-être même cette sensation de vous avoir perdu. Mais pourtant, il y a toujours de l'attraction, il y a toujours du magnétisme et cette personne, que ce soit conscient ou inconscient, elle pense énormément à vous. Elle a envie de repartir vers une nouvelle aventure avec vous, elle a envie de reprendre un nouveau départ avec vous. On a vraiment quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous. On a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Je vais faire un truc, parce que ça m'intrigue là ce tirage, je vais recouvrir un petit peu toutes les cartes. On va voir un petit peu là ce que ça peut nous dire. Alors les dites s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu quelle va être la suite là des événements. Que va-t-il se passer exactement? Je vais refaire le même système. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelles sont les peurs de cette personne? On va découvrir déjà quelles sont les peurs de cette personne. Alors, quelles sont les peurs de cette personne? Tac, je vais faire la coupe. Ouais, c'est l'engagement. La peur de tomber amoureux et la peur de l'engagement. On a quelqu'un qui a vraiment peur de retomber amoureux. Et on a quelqu'un qui a peur de souffrir en amour, de ressouffrir en amour. Et qui, du coup, lutte complètement contre ses sentiments. Sauf que son âme est attirée comme un aimant par la vôtre, hein. Ça finira par trouver un équilibre. Ça finira par surmonter ses peurs. Ça finira par se débloquer. Mais ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps. Et on a quelqu'un qui vous observe énormément. Et qui vous écoute. Qui vous écoute et qui vous observe. Mais qui a envie, qui a vraiment envie, qui est vraiment tenté par l'aventure, hein. Mais en même temps qui a peur de se casser la figure et qui a peur de tomber du 20e étage en tombant amoureux de vous. On est vraiment là-dedans, là. Tac. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui a eu un coup de foudre, en fait, pour vous, hein. On a quelqu'un qui refoule complètement un coup de foudre pour vous. Vous avez un effet un petit peu dévastateur, hein. Côté, vous avez un effet un petit peu... ouais, un petit peu bouleversant là pour cette personne qui avait peut-être des idées de pensée, des schémas de pensée limitants. Vous êtes arrivé, ça a été le grand coup de foudre et vous êtes là pour tout bouleverser, hein, c'est un petit peu ça. Mais vous avez l'effet d'une bombe, hein, c'est un peu ça. Dans la vie de cette personne, vous avez vraiment l'effet d'une bombe. Ouais, mais cette personne, alors vous la poussez à relever le défi en fait, à relever certains défis, à se redresser par rapport à des douleurs émotionnelles passées, à un passif sentimental. Vous êtes un défi. Vous êtes vraiment un défi et cette personne, elle a envie de relever le défi. En fait, avec vous, elle sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que ses blocages, que ses peurs, voilà. Et elle n'arrive pas à s'en dépêtrer.
vous avez vraiment un effet, ouais, du tonnerre. Ils sont un effet du tonnerre sur cette personne. Bon, bah, merveilleux. Mais on a quelqu'un qui a envie de relever le défi quand même. Ouais, ouais, c'est vraiment la nuit, hein. C'est vraiment la nuit, il se passe des choses, en fait, hein. Franchement, moi, je serais pas étonnée que cette personne, elle rêve beaucoup, beaucoup de vous. Elle essaye de se connecter à son intuition, mais son intuition, des fois, est très terre à terre, en fait, hein, très rationnelle, très logique, très sauf que dans la magie de l'amour, bah, des fois, bah, le cœur a ses raisons que la raison ignore, hein, c'est le principe, hein. Donc du coup, faut pas essayer de rationaliser les sentiments, ça sert à rien. Mais on a quelqu'un qui essaye, voilà, qui peut essayer de créer un peu son monde magique aussi avec vous, mais il y a quelque chose de très perturbant, de très troublant. Mais les nuits, les sommeils sont vraiment troublés, hein. Il se passe vraiment quelque chose au-delà du coup de cœur. Il se passe un truc entre deux âmes là. Ouais, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir quelque chose qui va aller dans l'abondance, il y a quelque chose qui va se débloquer, vraiment, une opportunité. On me parle d'une opportunité qui va débloquer la situation, une opportunité particulière, je ne sais pas quoi exactement. Puis comme là on fait des guidances générales, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il y a une opportunité, une nouvelle opportunité qui va permettre de débloquer la situation. Ouais, ça va demander beaucoup de travail. Ça va demander alors cette attraction que cette personne ressent à votre égard et que vous-même, peut-être ressentez également réciproquement, pour cette personne, elle va continuer de travailler, elle va continuer de grandir, elle va continuer ça va pas s'arrêter, hein. C'est pas prévu au programme, hein. Non, non, l'attraction, elle sera bel et bien là. Ça peut être une opportunité au niveau professionnel parce qu'on a pas mal de deniers là. Donc, ça peut être un moyen de se rapprocher avec un projet en commun. Ça peut être une opportunité professionnelle. Ouais, on a quelqu'un qui va décider, hein. On a quelqu'un qui va trancher, qui va décider, mais on a quelqu'un qui vous étudie. Qui vous étudie. On a la carte de l'étudiant, là, c'est un petit peu ça. Le page d'épée, là, c'est l'étudiant, mais qui a envie de relever le défi, qui ne comprend pas tout et qui a envie de comprendre. On a quelqu'un qui cherche à comprendre. Et qui peut trancher, qui d'un coup va se décider et va prendre une décision. Ouais, c'est ça. Il y a du déplacement, il y a de la victoire, il y a du triomphe, il y a un déblocage de la situation. On a quelqu'un qui, là, à l'heure actuelle, vous observe énormément, rêve de vous, vous le perturbez complètement, hein. Ah, la pauvre, là, c'est complètement déboussolé, là. Ça a perdu le nord, la boussole, elle a perdu, elle a perdu le nord, là. Elle sait plus où elle habite. On est un peu là-dedans, mais il peut y avoir un déplacement. On peut avoir quelqu'un là qui décide de vous rencontrer, qui décide de provoquer un rendez-vous, euh, ouais, il y a un déplacement en voiture pour pouvoir se voir, mais se voir entre quatre yeux. Et on a la carte du victoire de la victoire du triomphe. Donc en plus, cette rencontre entre quatre yeux va particulièrement bien se passer. Ouais, on a quelqu'un qui va faire le grand saut, hein. Cette personne, elle va faire le grand saut, elle va relever le défi. Et j'entends là, les guides qui disent, ouais, il va dire merde à ses peurs. Il va dire merde alors, il y a deux choses. Il va dire merde à ses peurs, à son passé émotionnel qui a été tumultueux, douloureux. Et on peut avoir quelqu'un qui va se lancer un peu dans le vide et qui va dire merde à sa timidité aussi, à sa réserve, à sa timidité, pardon. On a quelqu'un qui va faire le grand saut, hein. On a quelqu'un qui va prendre des risques là, qui va faire le grand saut. Ouais, pour retrouver l'équilibre. Et c'est un petit peu le seul moyen pour pouvoir retrouver l'équilibre là dans cette affaire. Ouais, bon, d'accord. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Vous perturbez totalement cette personne qui se pose beaucoup de questions, mais à l'heure actuelle, peut-être pas les bonnes. Vous êtes un défi que cette personne a envie de relever, mais ne serait-ce que par rapport à son passif émotionnel et par rapport à ses peurs. Et on a quelqu'un qui va venir vous proposer, qui trouve le moyen de se rapprocher de vous et de manière discrète. De manière discrète. C'est-à-dire que on n'a pas quelqu'un qui va faire le grand saut pour venir vous faire une grande déclaration d'amour, même s'il y a beaucoup d'attraction, de magnétisme, d'attirance. Il y a une attirance, là, c'est une évidence. Mais cette personne, elle va pas aller la jouer grand sentimental. Non, elle va vous proposer autre chose pour avoir l'occasion de pouvoir passer du temps avec vous. Euh,
pour pouvoir se rapprocher de vous, pour pouvoir vous observer de plus près. C'est ce qu'on est en train de me dire également. Et on a quelqu'un qui fait le grand saut. Et ça va être un petit peu la solution pour pouvoir retrouver un équilibre. Cette personne, elle a conscience que vous avez beaucoup à lui apporter, hein. Franchement, pour moi, elle va finir un petit peu par découvrir que vous avez, énormément de choses à lui apporter. Ouais, il y a vraiment une peur de l'engagement, hein. Peur de tomber amoureux, peur de souffrir, peur de l'engagement et vous êtes un petit peu là pour, surmonter ces peurs-là. Ça peut être les prémices d'une très, très belle histoire, mais par contre qui va pas démarrer, simplement. Voilà, parce qu'il y a d'abord des peurs à surmonter, au moins d'un côté, du côté de cette personne. Voilà, chers amis, ah bah, dis donc, bah, ça va, s'il reste des bonnes nouvelles, hein. Bon, bah écoutez, bah, moi je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir.